Je cherche à penser des institutions, de bonnes institutions, qui nous protégeraient tous contre les abus de pouvoir. Je compte sur de bonnes institutions pour nous pousser à la vertu. Je ne compte pas sur des citoyens vertueux, je ne crois pas à ça. Je pense que nous avons tous en nous-mêmes du bon et du mauvais. Par contre, de bonnes institutions pourraient nous pousser à la vertu, ou, comme c'est le cas aujourd'hui, nous laissent dériver complètement en dehors de l'intérêt général et du bien commun. Pour chercher, j'utilise une méthode formidable que nous a conseillé un vieux monsieur, un médecin, qui disait chercher la cause des causes. Et je me sers de ça tout le temps. Pourquoi il disait ça? Il disait, quand on a un problème, quand il y a un mal à soigner, évidemment, ne vous en prenez pas aux conséquences. Vous ne réglerez pas le problème. Ne vous en prenez même pas aux causes. Elles sont multiples, tout est multifactoriel. C'est pas ça. Il vaut mieux chercher, parmi toutes les causes, la cause, s'il y en a une, au moins une des causes déterminantes, c'est-à-dire celle qui détermine les autres causes. Et c'est celle-là qu'il nous faut. C'est ça que je cherche. Alors, je partage avec tous les copains résistants, parce que je rencontre, depuis que je fais de la politique, je rencontre plein de gens qui résistent depuis toujours, et je partage avec eux, évidemment, toutes ces luttes, et j'ai fait un schéma pour vous montrer la variété des sujets sur lesquels les gens résistent. Et donc j'ai fait ça sous forme d'arbre, et l'arbre montre, enfin, ça permet de montrer que je m'étonne que tous ces résistants s'en prennent à des choses importantes, mais qui ne sont que des conséquences. Et je trouve que personne n'essaye de comprendre la cause de tout ça, et il me semble que j'ai trouvé, alors je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression d'avoir trouvé une cause commune à toutes ces impuissances et à toutes ces injustices. Donc je pars des conséquences, les injustices sociales, j'essaye de comprendre d'où elles viennent. Il me semble qu'elles viennent de l'absence de contrôle des pouvoirs qui produisent une impuissance populaire, et je pense que s'il y a des injustices sociales, c'est parce que les gens bien, les gens normaux, n'ont pas le pouvoir de résister. Tous ces gens qui résistent et que je connais, tous ces militants, ils résistent, ils passent toute leur vie à se bagarrer, ils ne changent rien. Comment ça se fait? Parce que leur impuissance politique leur interdit d'agir. Mais d'où elle vient, cette impuissance politique? Pour ce que j'en analyse, je pense que cette impuissance politique vient de la Constitution, du texte qui fait que les élus ne sont pas révocables, ils n'ont pas de compte à rendre, on ne peut pas choisir nos candidats, on n'a pas de référendum d'initiative populaire, de notre initiative, nous ne pouvons décider de rien. La monnaie, on la laisse privatiser parce que dans la Constitution, il n'y a rien pour obliger au fait qu'elle soit publique, etc., etc. Je n'ai pas le temps de développer, mais dans la Constitution, toutes nos impuissances sont programmées. Ça ne vient pas du ciel, c'est écrit quelque part. Alors, j'essaye toujours de comprendre quelle est la cause des causes, quelle est la cause de cette cause. Qu'est-ce qui fait que, partout dans le monde, toutes les constitutions programment l'impuissance des peuples? C'est pas un complot, ça peut pas être un complot, pas tout le temps et dans tous les pays. C'est pas ça, c'est autre chose. C'est un processus universel qui doit avoir une cause universelle. Et il me semble que ce qui fait que toutes ces constitutions sont mauvaises, qu'elles programment l'impuissance des gens, au lieu de programmer notre puissance, et au lieu de nous garantir contre les abus de pouvoir, elles programment notre impuissance, je pense que c'est parce que ceux qui écrivent la Constitution, les auteurs constituants, ceux qui écrivent la Constitution ont un intérêt personnel à ne pas écrire de bonnes constitutions. Et ils sont jugés partis, ce sont des professionnels de la politique. Et cette cause-là, là on est proche de la cause des causes, c'est pas leur faute, c'est pas eux qui sont des pourris, c'est nous qui les laissons écrire. Je suis un démocrate plutôt paresseux, je suis très heureux de vivre en démocratie, mais j'ai pas envie qu'on me force à être trop citoyen, j'ai pas envie qu'on me dise toujours plus, qu'il faut que je m'engage, etc. Je suis très content du système politique tel qu'il est, et la démocratie représentative, je trouve ça très bien. Je suis content qu'il y ait des professionnels, même si je suis un peu provocateur, je suis content qu'il y ait des technocrates, des gens dont ce soit le métier, de faire de la politique, et j'aime pas ce discours un peu dominant souvent, où on a l'impression que être démocrate, ça se gagne, on a des sortes d'échelons pour devenir super citoyen, etc. Je suis content d'un point de vue structurel et vraiment constitutionnel de la façon dont c'est fait aujourd'hui. Vous revendiquez le droit de ne pas vous sentir concerné, éventuellement? Exactement, oui. À mon avis, le seul antidote au monde totalitaire qui est en train de venir, le seul antidote, c'est la vigilance des humains. Les cellules du corps social ne doivent pas roupiller. Vous et moi, là, on ne doit pas se contenter de consommer, de travailler pour produire, puis de consommer, et on ne doit pas se dispenser de politique.
Je ne parle pas de politique politicienne, je ne dis pas de faire la politique à la place des autres, mais nous devons tous faire un peu de politique, c'est-à-dire surveiller les acteurs politiques et écrire les règles. Ce texte-là, il n'est pas juridique, il ne faut pas le laisser aux juristes. C'est un texte politique, la Constitution, c'est un texte que nous devrions étudier ensemble en éducation populaire. Et là, il n'y aurait plus de place pour les tyrans. Si les humains, les cellules du corps social deviennent vigilants, comme dit Alain le philosophe Émile Chartier, Alain dit un citoyen est vigilant. Sinon, ce n'est pas un citoyen. Et dans un peuple qui est devenu vigilant, en s'entraînant concrètement sur les ateliers constituants. Dans un peuple comme ça, mais il n'y a plus de place pour un tyran. Quand le tyran commence à dire « c'est moi qui vais venir », même il se fait entourer comme des globules blancs qui nous débarrassent du tyran au fur et à mesure. Il faut que je rappelle qu'est-ce que c'est qu'une constitution. Les peuples, nous, depuis longtemps, depuis 2500 ans, avons besoin de mettre au-dessus de nous des représentants pour produire et appliquer un droit écrit qui nous protège contre l'arbitraire des plus forts. Donc ces gens-là sont très utiles, évidemment. Ils produisent un droit dont nous avons besoin pour pacifier notre société. Mais en même temps, ils sont très dangereux. C'est-à-dire que si jamais ils se mettent à abuser, s'ils se mettent à servir les intérêts d'une caste au lieu de servir l'intérêt général, ou s'ils se mettent à abuser du pouvoir en devenant fous, puisque le pouvoir les rend fous systématiquement. Oui, ça fait 2500 ans qu'on sait ça, quoi. Le pouvoir rend fou, tous les pouvoirs ont une tendance à abuser. Toujours. Montesquieu. C'est comme une loi physique implacable. Et il y a une idée géniale pour nous protéger de ça, c'est la Constitution. Alors la Constitution, qu'est-ce que c'est? C'est un texte qui est au-dessus des pouvoirs et qui ne sert pas du tout à organiser les pouvoirs. Les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'organiser, pas du tout. La Constitution, tous les citoyens devraient savoir ça. La Constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs. Ça sert à inquiéter les pouvoirs pour nous protéger, nous. Nous protéger, nous, contre les abus de pouvoir. Mais attendez, si les représentants doivent craindre la Constitution, il ne faut pas qu'ils l'écrivent eux-mêmes. Sinon, s'ils l'écrivent eux-mêmes, ils vont programmer leur puissance et notre impuissance. Enfin, un enfant comprend ça. À l'école, nous n'apprenons pas, et nous devrions apprendre à nos enfants ce qu'est le conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts, ça ne dit pas que quelqu'un est malhonnête, coupable, qu'il est corrompu. Un conflit d'intérêts, ça ne dit pas ça. Conflit d'intérêts, ça dit que la personne qui, là, est appelée à juger, à trancher, à exercer un pouvoir, elle a en même temps un intérêt personnel qui est contraire à l'intérêt général. Alors, dans cette situation-là, un juge à qui tu donnes à juger sa propre fille, et il est en conflit d'intérêts. Il peut être un très bon juge. On ne dit pas du tout qu'il est corrompu. Simplement, lui-même va se déclarer, il va se récuser parce qu'il est en conflit d'intérêts, parce qu'il sait lui-même qu'il ne peut pas rendre la justice avec sa propre fille, parce qu'il est en conflit d'intérêts. Eh bien, les parlementaires, quand ils écrivent la Constitution, les ministres, quand ils écrivent la Constitution, les pouvoirs, quand ils écrivent la Constitution, sont en conflit d'intérêts. Leur honneur, s'ils avaient un honneur, le problème c'est qu'ils n'en ont pas, manifestement, c'est factuel, leur honneur, ce serait de dire, pour écrire la Constitution, qui est le texte que nous devons craindre, c'est pas nous qui allons l'écrire. Donc s'il y a une élection aux assemblées constituantes, nous n'allons pas nous présenter. Nous refusons de participer à l'assemblée constituante, devrait-il dire, parce que nous sommes en conflit d'intérêts. De la même manière qu'un professeur qui voit arriver à l'oral un de ses propres élèves alors que l'épreuve est anonyme, il dit « mais non, je ne peux pas le faire passer ». Eh bien, c'est son honneur de le faire. Eh bien, les parlementaires, ça devrait... Mais ils ne le feront pas. Vous voyez bien qu'ils ne le feront pas. C'est-à-dire qu'ils ont tellement à perdre. Il y a un mur d'impuissance politique. Il est écrit dans la Constitution. Ce n'est pas écrit « le peuple est impuissant ». Ce qui est écrit dans la Constitution, c'est une absence. Nous ne sommes pas dans la Constitution. Et dans les ateliers constituants, on prend les articles et on dit où est-ce que nous sommes absents. Et ça, ce travail intellectuel, il nous grandit. Donc mon conseil, c'est tout simple. C'est réduit, tu vois, c'est 0% de matière grasse. C'est au laser, c'est causal. J'identifie la cause première des injustices sociales sur une démission des enfants et ensuite des adultes, une démission des humains à écrire eux-mêmes les règles du pouvoir.
À chaque fois qu'il y a des ateliers, je passe de groupe en groupe et c'est formidable, c'est très variable d'un groupe à l'autre, mais il y a une énergie qui est commune à tous ces groupes. Mais c'est vrai que pendant l'après-midi, il va y avoir des moments où on n'arrive pas à avancer, on n'est pas d'accord, on se dispute sur un détail, alors ça bloque, on n'arrive pas à avancer, personne écrit, ça fait 3/4 d'heure qu'on parle, on n'a encore pas écrit une ligne. Et puis il y a un moment où il y en a un qui trouve une bonne idée. J'aime bien l'histoire il y en a ce groupe qui merdouillait, ça marchait vraiment pas, ils n'arrivaient pas à trouver leur rythme, ils n'arrivaient pas à écrire du tout. Puis à un moment, il y a un tout jeune homme, peut-être le plus jeune de la bande, qui disait rien et qui dit « Pas de guerre sans référendum ». Oh, ça c'est une bonne trouvaille, ça, pas de guerre. On l'écrit. Pas de guerre sans référendum. Et là, pendant qu'on l'écrit, il y en a un autre qui dit et ceux qui ont voté oui vont la faire. Ouais. Je note. Et alors, ils peuvent pas se débiner. Sans exception, ils vont la faire. Ouais, ça c'est bien. Donc on va plus voter la guerre. Ouais, ça c'est super. Et puis une fois qu'ils sont morts, on revote pour voir s'il y en a encore qui veulent. Je pense que le plus compliqué, c'est de se lancer. Donc quelque part, c'est ce qu'il disait un peu ce matin, c'est qu'il faut lancer quelque chose et accepter que ce soit pas parfait dès l'entrée. Mais par contre, ça pourrait être une phrase du type à partir de laquelle on pourrait partir, qui est que le mode de scrutin, et on sait qu'il y en a plusieurs, même si on est habitué au scrutin uninominal à 2 tours dans notre régime politique actuel, ce serait de dire par exemple on veut un mode de scrutin qui soit le plus représentatif possible. Ben là, on travaille sur la liberté d'expression. Et on est en train de voir qu'il y a... D'abord, il faut que chaque citoyen soit libre de s'exprimer. Et après, comment est-ce qu'à travers les médias, on peut permettre cette liberté d'expression? Qui doit posséder les médias? Qui s'exprime dans les médias? La transparence. Enfin. Faites des ateliers constituants. Au début, vous allez être débutant. Et vous allez mal écrire. Comme un enfant. Et moi, c'est pareil, je suis un enfant. Je suis encore en train d'apprendre. Et quand on fait des A pour apprendre à écrire la lettre A, au début, les A sont mal faits. Et alors, il faut bien commencer. Donc on commence, on fait des A, et ils vont être de mieux en mieux. Et bien quand vous allez écrire des articles de constitution, les premiers articles seront mal faits, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est nous en train de devenir constituants. Essayez, vous allez voir, le secret de l'action, c'est commencer.